Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons agribusiness dans le but d'obtenir des résultats concrets sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons parler du comportement de la volaille d'un jour. La volaille d'un jour naît avec des réserves de nourriture et d'eau sous la forme d'un sac villedin dans son corps. S'ils sont bien soignés, normalement, ces volailles d'un jour peuvent survivre pendant quelques jours sans apport de nourriture ni d'eau. Cependant, l'introduction précoce de nourriture et d'eau stimule le sain développement intestinal et la croissance générale. Les nouveau-nés ont une température corporelle interne élevée en fait. Cependant, ils sont incapables de régulariser leur température dans les 2 premières semaines de leur vie. La température externe doit alors être gardée constante pour eux, pour leur meilleur développement. Un environnement bien évidemment trop chaud ou trop froid peut entraîner de lourdes pertes dans un couloir durant le transport, surtout durant le transport, parce que nous on a eu cette amère expérience. On a commandé des poussins chez quelqu'un en qui on avait confiance, mais enfin cette personne a un couloir, mais apparemment faisait venir aussi des poussins de très très loin, en fait d'un pays voisin. On n'était pas au courant de ça. On a eu des soucis avec cette personne et c'est à ce moment qu'on s'est rendu compte que nos poussins venaient de très très loin. Et auparavant ça se passait bien, mais le moment où on a su ça, c'est parce qu'il y a eu un souci et on a été livré. C'était pratiquement 1000 et quelques poussins et qui sont arrivés. Je vous dis pas la catastrophe que ce fut en fait. Donc d'ailleurs on est toujours, on n'est pas encore sorti de l'auberge pour cette histoire là, mais bon, on est passé à autre chose, mais on est toujours en tractation pour ça, parce qu'on a exigé le remboursement et vous connaissez l'Afrique, hein, tant que tu ne traînes pas la personne au commissariat, rien ne se passe. Enfin bref, donc on a accusé beaucoup de pertes. Lors du transport, il y a eu beaucoup qui sont partis. Enfin, lorsqu'on nous a remis les cartons, on s'est rendu compte de beaucoup de morts, même dans les cartons en fait. Mais on a quand même fait avec, et pendant la première semaine, beaucoup sont morts. C'était un choc. C'était vraiment un choc, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça la vie et il faut toujours garder espoir et suivre focus son objectif. C'est comme ça. Mais c'est ainsi aussi qu'on apprend à connaître les gens et choisir les personnes avec qui on va continuer à collaborer. Parce qu'il y a des gens qui pensent seulement à pouvoir s'enrichir aujourd'hui, mais ils ne réfléchissent pas pour demain. Nous sommes là pour le long terme. On fait de l'agribusiness vraiment pour le long terme. Voilà. Donc on préfère travailler avec des gens qui sont dans le même état d'esprit. Enfin bref, je clôt la parenthèse. On continue de parler des poussins. Donc on dit, pour connaître la température des poussins, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser un thermomètre auriculaire humain pour vérifier leur température, quoi. Donc au niveau du cloaque, on prend un échantillon de poussin et puis on s'assure que la température corporelle se situe entre 39,5 degrés et 40,5 degrés, ce que je sache. Une ventilation suffisante et critique, ça c'est clair. Un manque d'air frais peut endommager le cœur et le cerveau de poussin. Ça, il faut absolument le savoir. Donc, ce qui conduit bien évidemment à des pertes. Voilà, à des pertes, à la mort de ces pauvres petites bêtes. Ces pauvres petits oiseaux. La volaille, nouvellement, est close à l'instinct naturel et recherche immédiatement de la nourriture. Un poussin en santé et actif, très actif même. Je pense que voilà, à travers les vidéos, vous allez voir, ils courent vraiment dans tous les sens, ils sont vraiment très actifs.
et alerte lorsqu'on s'approche. Ils s'attachent rapidement aux gens et ils suivront le préposé aux soins comme leur mère. Par conséquent, vous devrez être prudent, très prudent quand vous vous déplacez parmi les poussins parce qu'ils vont vous suivre. Donc regardez où vous mettez les pieds. Le système immunitaire d'un oiseau nouvellement éclos n'est pas pleinement développé. Il est donc important que l'environnement des nouveau-nés et toutes les surfaces avec lesquelles ils sont en contact soient propres. Et assainies. Bon, ça je pense que tout le monde le sait, hein. Ça c'est primordial même en fait, c'est la base. Rappelez-vous toujours les bonnes pratiques de biosécurité. Ça, il faut toujours avoir ça en tête. C'est vraiment la base de tout. Je ferai une vidéo prochainement pour essayer de mieux étayer ce sujet-là. Donc, il faut toujours se rappeler les bonnes pratiques de biosécurité afin d'assurer la réussite de votre projet, de votre exploitation. Donc, c'était un peu ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est lancée. Donc voilà, on continue, hein. Donc l'aventure continue, on est toujours focus, motivé. Je vous remercie et bientôt.